Salut à tous, ça y est, l'hiver est passé, la crue aussi, nous revoilà pour un nouvel épisode de pêche de la carpe en rivière, toujours la Moselle. Cette fois-ci, ça ne se passera pas du bord mais en bateau. Cet hiver, j'ai enfin une nouvelle remorque, alors fini le stress sur les trajets. J'ai aussi rénové le bateau et apporté quelques modifs, vous allez voir, c'est le pied. Mais tout d'abord, je vous propose de voir quelques poissons que j'ai attrapés en fin de saison. C'est parti. Je vais lâcher, je vais rentrer et puis continuer à amorcer. Hein. Je reviendrai la semaine prochaine sans doute. Voilà. Allez voir ces couleurs là. C'est magnifique tout ça. Ça fait plaisir à voir un aussi petit poisson là. J'avais au bout, j'avais même pas remarqué. Heureusement qu'il y a une péniche qui est passée parce que... Ah, qu'est-ce qu'il donnait bien ce poste. Malheureusement, j'ai épuisé mon stock de billes et le temps de recommander des farines, j'ai dû arrêter l'amorçage. Du coup, 2 semaines plus tard, j'ai décidé de changer d'endroit et en fait complètement de bief. Ça m'a permis de découvrir de très très beaux lieux et surtout de magnifiques poissons. Je vous laisse voir ça. Enfin, vive l'automne, moi je dis. Yes. Ah, je vais ramorcer un petit coup, je vais partir et je pense que je vais un peu persister sur ce coin là. Alors on va voir à l'autre côté. Une vraie boule, une vraie boule. Yes. Oh le dos, mate-moi ce dos. Alors regardez-moi ça. 20,3 kilos. A pris 200 grammes. Ouais, elle peut revenir autant qu'elle veut, moi ça me plaît. Alors, voici le poisson, le deuxième poisson de la nuit, le plus petit là, il fait 13,5 kg. C'est celle qui m'a fait une casse la semaine dernière, là, qu'elle avait encore l'hameçon au bout. Alors c'est bien, j'ai pu lui enlever ce fléau là et l'attraper quand même. Comme quoi, elles aiment bien les bouillettes là, sans pas peur de revenir dessus, c'est bien. Bon après, je m'inquiète quand même un peu parce que il n'y a pas d'autres poissons que celle-ci dans le coin, c'est quand même bizarre. Hein. Ouais bon. Ça y est, je suis amarré, les cannes sont à l'eau, là, je viens de jeter. J'ai amorcé un petit coup à la même heure que d'hab, là, à 16 h. Bon, il y a beaucoup de courant, là, depuis 1 heure, là, ça a monté d'un coup, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi. Bah, bon, en bateau, ça va, je jette tout dans le sens du courant, il n'y a pas de souci pour l'instant, je tire pas loin. J'ai sondé, là, il y a 4 mètres... Au plus profond, il y a 4,70 m de fond et après ça remonte en pente douce jusqu'au bord là. Au bord, devant les arbres, j'ai pas mal amorcé. Il y a beaucoup moins de courant, peut-être qui squattent les bords un peu, qui se nourrissent sur les bords. J'ai mis les 4 cannes, j'en ai mis du bord, j'ai mis de tous les étages. Comme ça, on va voir où c'est qu'elles passent les poissons. Cette nuit, ça n'a pas donné grand chose à part un petit silure là, il faisait pas loin du mètre quoi. Ah, je l'ai même, comme d'hab, j'ai pris la pince, je l'ai décroché direct. Et ça n'a rien donné d'autre, il y avait beaucoup de courant, il y avait la corde qui faisait du bruit tellement qu'il y avait du courant, ça faisait une genre de vibration dans le bateau. Alors je sais pas si c'est top pour les poissons. Alors là j'ai des... Hier j'avais, avant de m'installer, j'avais fait le tour du bief là.
bah, presque le tour du bief parce que c'est grand quoi. J'ai trouvé un bon coin en bordure là, il y a partout en moyenne 4 mètres de fond et là il y a 5,70 m et c'est vraiment ras des roseaux, ça tombe sec. C'est sur, on va dire sur, allez, sur 40 mètres comme ça, il y a 5,50 m, 5,70 m de fond. En plus, vu les températures qui ont bien baissé, peut-être que les poissons ils bougent plus trop, ils sont allés se foutre au fond là. Ah, je vais essayer là une nuit qui ne t'entraîne à rien. De toute façon, ça peut pas être pire que la nuit dernière. Hein. Même que j'ai amorcé là-haut, ça n'a rien donné. Alors je vais pas rester dessus. Hein. Je préfère chercher, essayer de trouver un nouveau poste pour trouver des. Je vais en profiter pour trouver des postes quoi, en bateau. Ensuite, une fois que je trouverai un petit poste, ben là je commencerai à l'amorcer. C'est mieux comme ça je pense. Alors là, je vais vous montrer le coin. Et alors là, juste le long des roseaux, là, juste au bas, à 10 mètres du bord, il y a 5,70 m. Et après, ça remonte, bizarrement, ça remonte. Là aussi, ça remonte là-haut. Moi, je vais pêcher là. Je vais pêcher de là jusqu'à la bordure, là. Je vais faire tout ça. Pêcher à 20 mètres de distance là, en arc de cercle comme ça, tac, commencer à la pelle, puis faire de bruit. Je vais sortir les sticks, je vais faire sortir le crochat et tout parce que là c'est vraiment mort. Hein. Alors, on va essayer de jouer sur la traction. Là, je vais prendre tout simplement des bouillettes et je vais les passer au crochat. Le crochat c'est ça là, c'est. Bon, tout le monde connaît le crochat quoi, ceux qui connaissent pas. Fout dedans, mouline, et hop ça donne de la farine. On peut mettre ce qu'on veut dedans, pas trop dur, ça va. Les bouillettes, j'ai aussi ramené du poulet hydrolysé, là, farine de poulet hydrolysé. Ça sent bien fort. Hein. Et c'est soluble là, c'est bien, c'est digeste quoi. Alors ce que je fais c'est que sur les bouillettes je mets du liquide aminol là. Là c'est du salminol parce que c'est de saumon. Hein. C'est assez ouais, c'est très visqueux comme ça. Ça colle bien aux bouillettes. Je mélange un peu, faut pas en mettre beaucoup sinon c'est trop humide. Et après je saupoudre ça, ben, je vais vous montrer. Hein. Et je laisse un peu sécher 1 heure, comme ça forme une croûte. Comme ça, et après, comme ça met du temps à se dissoudre. Je vais en mettre aussi, je vais passer les bouillettes au crochat pour faire des sticks et je vais en mettre aussi dedans. Quoi. Voilà. Bon, alors on va attaquer ça. Prendre un seau. Bon, là, cette année, j'ai plus fait au krill, j'ai fait au poulet, poisson, épices et foie. Voilà. Alors là, vu que ça mord pas trop, je vais pas trop amorcer, je vais mettre, allez, 1 kg, allez 1 kg, on verra bien, je vais pas mettre plus, hein. Attention, ça mord pas. Alors, vous voyez le liquide là, c'est bien visqueux, hein. Alors, pas en mettre trop. Et là, une petite couche de poulet. Ah bah j'ai une petite pelle, c'est pratique. Et voilà ce que ça donne. Un beau petit nappage là. Je vais le laisser un peu prendre l'air, que ça sèche, que ça sèche un petit peu, ça tiendra plus longtemps au fond. Bon, plus longtemps, ça va tenir 1 heure ou 2, et après il n'y aura plus que la bouillette quoi. Mais au moins ça fera des, ça partira dans le courant, ça attirera peut-être un peu des poissons quoi. Même si j'y crois pas trop là, il fait un peu froid, j'ai l'impression qu'il bouge pas trop là. Mais bon, on va essayer. Hein. Voilà, et carrément là j'ai vu que j'ai une petite boîte de maïs là, bah, je vais pas me gêner, je vais la foutre dedans. Hein. Ça aussi c'est pas mal, là ça a toujours fait ses preuves. Bon, on met le liquide avec. Du coup je vais rajouter un peu de poulet encore. Ça va
imprégner le maïs aussi. Les bouillettes, j'ai aussi mis du chènevis dedans, du beard food jaune. C'est bien digeste quoi. Hein. Et bien aéré aussi pour l'hiver quoi, je préfère. Toujours mis les coquilles d'œufs avec hein, pour que ça soit bien lourd. Pour ça, surtout quand on amorce à l'avance, pour que ça reste le plus possible sur place. Alors bon, ça c'est pas évident hein, parce qu'avec les péniches qui passent ici. Bon là j'en ai pas vu, hein, c'est le week-end de Pâques, j'en ai vu une. C'est le seul qui travaille, apparemment les autres ils sont pas là. Voilà. Bon ça c'est un peu plus attractif que des simples bouillettes. D'ailleurs on va amorcer ça. Et je croise les doigts. Hein. Si ça marche pas, ben rien ne marche hein, je pense. Hein. Peut-être mettre une canne avec une petite bonhomme de neige, je vais pas mettre pop-up parce que bon, je sais pas, j'y crois pas trop. Hein. Il y a beaucoup de courant aussi, je pense que ça risque de bouger beaucoup. J'ai pas trop confiance encore. Faudrait que je teste un peu plus ça pour avoir confiance, mais pour l'instant, je vais pas tester des. Ça mord pas trop, alors je vais pas commencer à tester des trucs qui m'inspirent pas. Allez, on va écher les cannes. On va jeter tout ça, amorcer et c'est parti. Bah, alors là on fait vraiment la traction maximale là, parce que ça ne mord vraiment pas. Hein. Bon, au printemps, automne, été, je me casserai pas la tête à faire ça parce que les gobies ils sauteraient dessus, ils boufferaient tout. Mais là j'ai même pas besoin de mettre de wrap. Là j'ai pas mis de wrap de toute la nuit. Une bouillette elles étaient nickel. Même les gobies ils ont froid. Alors là, ça veut tout dire. Ah voilà, premier fiche de l'année là. J'étais en train de mater la télé là, il y a des séries là sur Netflix. Ah, j'y croyais plus trop, mais bon, il reste encore une nuit, mais le poste, ouais, je l'aime bien. Et c'est la canne la plus au bord, sur la pente. Sur la pente qui dans 2,50 m de fond à peu près là, qui descend jusqu'à 5,70 m. J'ai mis un bonhomme de neige avec une jaune fluo là, une ananas, et ça a déroulé. Et une belle commune là. Hein. Mamma mia. Ah, je l'ai fait là-haut, juste là en bordure là, la canne là. Voilà. Ça y est, j'ai retiré les cannes là. Bon, il y avait un peu d'herbier juste sur le plomb, mais sur le bas de ligne il n'y avait rien, ça va.
j'ai remis des sticks là et tout. Bon, c'est bizarre, il faisait encore eu aucune tape, rien, quoi que ce soit. Alors, j'ai mangé là, je vais tranquillement m'installer, je vais regarder un petit coup la télé là. Plus qu'à attendre, croise les doigts, impatiente. Départ. Ouh, ça a l'air beau. Hein. J'espère que c'est pas un silure là. Oh là là. Ouais, ça bouge pas mal. Hein. On va voir qu'est-ce que c'est. Oh, je sais pas ce que c'est ça, mais c'est pas petit. Hein. Oh là 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 là. Si c'est une carpe, c'est une belle. Hein. Mais bon. Et on a un silure. Oh là là là. Oh là 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 là. Il est énervé là. Il me bouge tout le bateau. Regardez-moi ça. Ça, on ne peut pas l'utiliser. Allez, viens là, mon gros. Il est beau, hein. Allez, il bouge tout le bateau. C'est un steak. Oh, il doit bien faire... franchement... Oh, il doit faire 1m50. Hein. Et voilà, c'est déjà le deuxième silure là. Bah, il était aussi gros que l'autre, là aussi à 1m50, 1m40. J'espère que ça va pas continuer parce que c'est vraiment chiant en plus. En plus, à mon avis, il bouffe tout l'amorçage. Il doit faire peur aux carpes. Bon, j'ai déjà fait des carpes en même temps que les silures. Et souvent, c'est pas les plus petites qui traînent dans les mêmes coins. Alors ça, je garde quand même espoir. Hein. Ah, j'ai quand même réamorcé un peu parce que des fois j'ai pas envie d'amorcer parce que je me dis que ça va continuer à les attirer, mais je me dis aussi qu'ils ont tout mangé et si je mets rien, il restera rien pour les carpes quoi. Alors j'amorce, que je continue. J'ai toujours fait comme ça. Ça m'a quand même rapporté des carpes. Voilà, faut savoir être patient, hein. Faut attendre. D'habitude c'est les chevennes, bah là c'est les silures, c'est juste un peu plus chiant à ramener quoi. Bon, moi je les sors pas parce que ça fout trop le bordel ça. J'ai ma petite pince comme d'habitude, je les décroche direct et hop là. Bon allez, je vais continuer à me mater ma série là. Bon voilà, la nuit est passée, là j'ai seulement fait deux beaux silures et après plus rien du tout quoi. Mais bon, en fait je me suis bien fait avoir là, j'étais trop confiant sur le fait qu'il n'y ait pas de gobies. Là pour l'instant ben, ils sont arrivés d'un coup. Là ce matin j'ai sorti les 4 cannes, il n'y avait plus rien sur aucune des 4 cannes. Et comme quoi vous voyez que les wraps ça fait beaucoup. Hein. Je suis sûr et certain que si j'avais laissé les wraps j'aurais fait du poisson en plus. Hein. Mais là si j'ai rien au bout je peux rien faire, ça c'est sûr. Bon là j'ai encore une petite heure de pêche, même pas là. J'ai remis une flottante au bord là. Parce que la journée j'ai l'impression qu'elle traîne bien dans les roseaux là, histoire d'essayer de faire quand même un poisson avant de rentrer, hein. On croise les doigts, mais bon, ça va être dur, allez. Bonjour à tous, alors cette fois-ci me voilà arrivé dans la Moselle sauvage, là je suis jamais venu, alors c'est pas facile en ce moment, il a fait très chaud, une vague de froid aussi, alors les poissons, on a du mal à les repérer. Ils étaient, je pense, partis en fray, après ils ont complètement stoppé, il y avait la pleine lune. Là il fait de nouveau bien chaud, alors j'ai décidé de venir tenter ma chance dans la sauvage. Il n'y a pas beaucoup de fond, l'eau est à 21,5, là j'ai passé l'écho, là j'ai trouvé
Là, il y a plein d'îles, là, plein d'herbiers, bois morts. Là, j'ai trouvé un coin assez plat parce que partout, c'est les montagnes russes ici. Alors, pour pêcher, bon, j'ai pas le Zodiac, là, je fais qu'une nuit. Je vais jeter à la main, je vais amorcer. Là, j'ai des tigers, des bouillettes. Je vais amorcer en rond, là, comme d'hab, et je vais jeter à la main, rapide. On verra ce que ça donne. Hein. Et ouais, en ce moment, je disais, c'était très très dur, là. Il a fait chaud, froid. Les poissons, on a du mal à les localiser ici, c'est vraiment dur. Alors j'espère que cette fois-ci ça sera la bonne. Hein. Bon alors là, il vient d'arriver, alors je vous dis salut. Allez, l'amorçage est fini, bah, comme d'hab, j'ai pas fait la chochotte, hein. J'ai mis presque trois quarts d'un saut de tiger, trois quarts d'un saut de bouillette et de frolic. Ouais, vu que je pêche pas au Zodiac en spot, j'essaye de faire un gros coup, ça m'a déjà bien réussi. Bon, ça m'a déjà aussi des fois rien donné, mais quand ça m'a réussi, ça m'a fait des belles pêches. Alors voilà, je vais tenter, on verra bien. Hein. Je pense qu'il y a des poissons qui ont dû finir de frayer, ils doivent avoir faim, d'autres qui n'ont pas commencé encore, ça dépend de la taille, ils doivent aussi avoir faim, alors je vais essayer de les attirer avec tout ça. Ce petit poisson là. Yes. Voilà. On va remettre à l'eau, faire une photo. Alors j'ai sondé la dernière fois en rentrant de la pêche, là, il y avait pas mal d'écho d'ailleurs, comparé à là où j'étais, j'ai rien eu du tout toute la nuit là. Pas mal d'écho et surtout ça tombe aussi direct 4,50 m là, il y a pas mal de buissons, c'est sauvage. Il y a un bord de roseau avec un haut fond là, ça m'inspire vraiment bien, c'est pour ça que je vais pêcher en bord, j'amorce en bordure. Bon, j'amorce quand même aussi dans le lit, je mets des graines et des bouillettes quoi. Hein. On verra bien ce que ça donne. Bon, là j'ai mis du chènevis parce que il traînait chez moi depuis quelques années là. Je lui ai dit vu que ça mord pas, on va essayer de réveiller même les petits là parce que en ce moment c'était dur. Hein. L'eau était toute verte. Là bon, elle est encore verte mais elle commence à s'éclaircir un peu enfin. C'était vraiment pas évident. Hein. Il y en a qui matent le match France-Pérou, il y en a qui amorcent. J'ai entendu klaxonner là, il doit y avoir un but je pense. Ça y est, c'est le grand jour, je suis arrivé sur le poste, mais avant de m'amarrer, j'en ai tout de suite profité pour amorcer, vu que j'ai pas pris de zode là, vu que je pêche qu'une nuit, j'ai pas envie de m'encombrer, j'ai pas envie de faire, peut-être que ça fera moins de bruit aussi, des fois c'est mieux, on rejette plus vite les cannes aussi, c'est plus vite pêchant comme du bord quoi. Alors j'ai amorcé les bouillettes, frolic, les tigers, les chènevis, j'ai amorcé assez large, et, surtout au bord aussi, je vais mettre deux cannes sur la bordure là et deux cannes de l'autre côté, une assez en bordure et une un peu plus dans le chelal des deux côtés. On verra ce que ça va donner. J'ai plus qu'à mettre les plombs au bout et mettre les appâts. Je pense que je vais mettre des PV à tape dessus aussi, 2-3 bouillettes, 2-3 frolics, histoire que ça soit un peu plus attractif et plus qu'à croiser les doigts.
ça bougeait pas trop là, mais là depuis une demi-heure là, je suis un peu blasé. C'est déjà la deuxième carpe il y en a d'abord une une belle bien grosse là, devait dépasser les 20 kilos facile. À 2 mètres de moi, je l'ai vue. Sans doute qu'elle voulait passer par là et elle a vu le bateau, elle s'est retournée au dernier moment, une commune là. Ensuite j'en ai vu une marsouinée plus loin là, une miroir là, je l'ai vue entièrement sortir, elle n'a pas fait trop de bruit sur l'amorçage. Et là, à l'instant de nouveau, mais contre le bateau, il y en a une qui voulait sans doute remonter et elle a vu le bateau, elle s'est de nouveau effrayée. Comme quoi, le positionnement du bateau c'est important et là je pense que c'est pour ça que ça mord pas. J'ai un mort parce que ça tombe sec, c'est dans le profond. Les poissons ils sont là, mais j'ai l'impression qu'ils descendent pas au fond là, parce qu'il doit y avoir une thermocline. Après je sais pas, hein. Mais j'ai l'impression qu'ils passent beaucoup les bordures et je suis en plein sur leur trajet et ça ils aiment pas du tout. Comme quoi la pêche en bateau c'est pas facile. C'est pas parce qu'on a un bateau qu'on va dans les bons coins qu'ensuite tout est gagné, hein, parce que là. J'ai voulu m'écarter un peu de la berge pour pouvoir bien jeter sur les bordures, mais en fait j'aurais dû me... Et là j'ai plus envie de faire de bruit quoi. Parce qu'en plus la nuit est courte là, on est le 22 juin, c'est les nuits les plus courtes de l'année, si je fais du bruit, c'est pas top. Mais j'ai l'impression que je suis en plein sur leur passage là, ça... Punaise, ça rend fou. Et il y a des castors aussi qui passent, c'est le deuxième qui passe là, mais des trucs qui font... Ils sont énormes, énormes. Mais c'est des castors, hein, parce que il y a plein de branches partout. On voit bien les cônes sur les branches. Voilà. Ah ouais, bah, j'espère qu'il y en a quand même une qui va mordre, hein. J'ai mis les cannes assez au bord, mais bon, je trouve que c'est pas encore assez au bord. On verra bien. Ah, c'est magnifique. Enfin un poisson, hein, parce que très dur en ce moment de localiser le poisson. Hein. Mais bon, j'ai fait une erreur là, c'est que je me suis mis à 3 mètres du bord. J'ai l'impression que les poissons ils passent exactement là où je me suis mis en bateau et je les effraie un peu. Parce qu'ils sont en bordure là et je suis en plein sur leur passage, j'ai l'impression. Voilà, relâchez.
Encore une fois, rebonjour à tous. Bon, la dernière fois, j'ai plus rien fait. J'ai remballé à midi. Il faisait très chaud, il y avait des skis nautiques, beaucoup de bruit, ça servait plus à rien de persister. Alors j'ai décidé de rentrer, mais avant de remballer, j'ai amorcé encore tout un saut, tout ce qui me restait. Après, je suis revenu encore cette semaine, avant-hier, j'ai amorcé aussi tout un saut de bouillette, mais cette fois-ci, là où j'ai vu que ça mordait, là où j'ai eu la touche et où j'ai vu les poissons passer, là. Un gros bateau, là. Et là, je me suis mis bien cette fois-ci dans les roseaux. Parce que la dernière fois, j'étais un peu en plein sur le passage des poissons parce qu'il y en a une qui, juste là, elle s'est retournée à 2 mètres de moi, elle devait faire plus de 20 kg. Après, il y en a une autre qui a tapé contre le bateau, elle s'est retournée contre le bateau. Je pense que je devais les déranger un peu, alors là, je me suis mis plus dans les roseaux pour moins les effrayer. On va voir ce que ça donne. Hein. J'ai de nouveau amorcé un peu en arrivant là. Hein. Allez, 2 kg sur chaque côté. Je pêche en amont, en aval, 2 cannes amont, aval. Une bien dans la pente et une en bas de la cassure à chaque fois. J'ai l'impression que les poissons ils sont pas trop dans le profond là parce que l'eau elle est quand même chaude, il fait assez chaud. J'ai l'impression qu'ils longent les bordures. En plus c'est là où il y a toute la nourriture, hein, comme d'hab et tout. Hein. Voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts et j'espère que ça sera la dernière vidéo pour boucler ce volume. Allez. Il est 11 h du soir là, j'allais sortir pour regarder mon timelapse que je suis en train de faire là, pour voir si c'était bien réglé l'ISO là, et au même instant, bam, ça a déroulé dans le chenal, pas la canne tout au bord, la canne à 10 mètres du bord, une belle commune de nouveau. Hein. Je suis jamais déçu ici, toujours du beau poisson. Yes, ça c'est bon, 11 h du soir, il y a la pleine lune toute rousse là, c'est magnifique. Ah, nickel, je suis déjà content là, c'est bon. J'ai eu un poisson parce que c'est très très dur en ce moment. Je vais la mettre dans un sac et rejeter tout ça. Yes. Bon, ben là, il est 2h30, je suis dégoûté, là j'ai eu un beau départ, là, toujours là, en aval, là, la même canne que la semaine dernière, la canne la plus au bord, là, elle a bien déroulé, je l'avais au bout, ça avait l'air d'être un poisson pas mal aussi, là, elle a légèrement pris l'autre ligne et d'un coup coupé net, quoi, c'est le jeu, c'est la rivière, ça a dû passer sur une cassure là où remplie de moules, je sais pas, mais le fil il est bien effiloché et ça a coupé net quoi. Oh, c'est pas loin du plomb. Je pense pas que le poisson a beaucoup de fil avec ça. Je pense que c'était à ras du plomb. Voilà. Bon, c'est dommage parce que les départs sont pas nombreux, mais c'est bon signe là, je crois que c'est la première fois que j'ai deux départs à carpe là en une nuit là, cette année, hein, parce que pour l'instant c'était. Mais ça veut dire que ça commence à venir là. Les poissons ils commencent à répondre à l'amorçage là, ça c'est bon. Allez, 2h30, il y a encore le temps d'en faire. Allez. Oh, ça y est, c'est le petit matin là. Alors, je vais vous présenter le poisson que j'ai fait cette nuit. Malheureusement j'ai eu une deuxième touche 2 heures plus tard et j'ai été coupé net. Je l'avais au bout, ça avait l'air pas mal et après ça a frotté sur la cassure et j'ai été coupé net sans doute par les moules. Et j'ai plus eu de départ après. 2 touches là, ça s'améliore déjà un peu parce qu'en ce moment c'est pas terrible. Hein. Alors voilà la petite commune qui fait un peu plus de 10 kg. Oh, même. Yes. Voilà, un beau poisson de rivière. Elle m'a fait un super combat, c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Ça bougeait bien là, je suis content. Voilà, on va la remettre à l'eau. Emballer.
amorcer. Là, j'ai gardé des bouillettes bien dures et des grosses que je vais amorcer en partant là. Là, je reviens dans une semaine. Je viendrai amorcer encore un coup avant de revenir. Allez. Sur ce, je pense que ce volume il est fini. Je vous dis à bientôt et bonne déroule.